téléphone a commencé à bugger, je ne sais pas exactement pourquoi, mais merci de revenir très nombreux et je veux clôturer ici ce soir. Et merci Saint-Esprit de nous permettre d'avoir une bonne connexion et d'aller jusqu'au bout de ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais, ces faux prophètes qui viennent avec des messages du ciel ou de l'enfer, en général, sont identifiés par un message de sanctification extrême. Je crois en la sanctification. Je crois en la repentance. Je crois au ciel. Et je crois en l'enfer. Mais la majeure partie de ceux qui manipulent l'Église avec des doctrines de démons viennent avec des messages de sanctification extrême. Oh non, moi, j'ai vu l'enfer. J'étais mort. D'autres même, j'étais vivant. Je suis allé en enfer. Et ils reviennent avec des messages compliqués. Ils reviennent avec des messages qui sèment le trouble et la confusion. Ils paraissent être saints. Ils paraissent être purs. Ils paraissent avoir l'urgence du retour de Jésus. Ils paraissent avoir la conscience du ciel et du lavement de la robe de l'église épouse. Ils paraissent avoir l'apparence de la piété, mais en général, ce sont des personnes envoyées par Satan, envoyées par l'enfer, sachant les choses dans lesquelles les enfants de Dieu vont le plus donner leur foi maintenant. Parce que les enfants de Dieu, en général, vous allez les voir, je lui dis, prêchez-nous la repentance, prêchez la sanctification. Et quand quelqu'un va souvent dans ce domaine, on dit que c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai prophète, c'est un vrai serviteur de Dieu. Non, parce qu'il prêche la repentance, il prêche le ciel. Et vous allez voir, il y a dans ces églises, en fin de compte, des gens qui vivent dans la dépression, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans l'esprit des pharisiens, qui vivent dans l'esprit de confusion, même doctrinale, mais ne sachant pas qu'ils ont été manipulés. Enfants de Dieu. Vous allez même voir d'autres même qui sont des jeunes. Oh non, quelqu'un a été converti une année, ou bien juste 3 mois. Oh non, Dieu m'a envoyé parce que je dois blâmer les hommes de Dieu de cet âge. Dieu m'a parlé pour Christ sur un kilomètre. Dieu m'a parlé pour David de Dépôt. Dieu m'a parlé pour Yvan Castanou. Dieu m'a parlé pour Raoul Wafo. Dieu m'a parlé pour Benny Hinn. Dieu m'a parlé pour ceci ou pour cela. Et beaucoup de gens disent, ça c'est comme les prophètes d'autrefois. Écoutez-moi, Dieu ne donnera jamais, n'introduira jamais dans l'église une révélation générationnelle au travers d'un novice. Écoutez-moi, ça peut être difficile à dire, mais Dieu n'introduira jamais une révélation générationnelle au travers d'un novice. Même l'apôtre Paul qui a qui avait eu de grandes révélations, il n'est pas allé ngulu, comme on dit en lingala. Dans Actes chapitre 1, 2, 3, vous allez voir que 3 ans après, il était allé à Jérusalem. Et 14 ans plus tard, il était revenu à Jérusalem. C'est là qu'il a pu dire ce qu'il a dit, qu'il a pu même répondre Pierre. Beaucoup de gens pensent que non, il faut reprocher les hommes de Dieu. Il n'a pas reproché Pierre parce qu'il avait juste 3 mois de vie chrétienne. Non, parce qu'il y a le protocole que Dieu a établi dans le royaume. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, qui ne vont pas se faire, qui ne doivent pas se faire. Dieu n'introduira jamais une révélation générationnelle au travers d'un novice. Même dans 1 Timothée, vous allez voir, l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas donner des responsabilités à de nouveaux convertis. Pourquoi ? Sinon, ils risquent d'être égarés. Ils vont tomber dans l'orgueil, tomber dans la chair. Dieu qui a inspiré Paul de l'écrire, est-ce qu'il n'était pas plus intelligent pour aujourd'hui commencer à utiliser de novices? Vous allez voir aujourd'hui un petit qui n'a que 2 mois de vie chrétienne. Parce qu'il a des révélations. Parce qu'il a peut-être la révolution de voir l'église et d'avoir envie que le changement arrive. Il commence à inventer même des visions. Pour dire, voilà, Dieu m'a révélé que l'église aujourd'hui, l'église est morte. Écoutez-moi très bien, faites très attention. Je reviens à mon texte de Actes chapitre 16, versets 16 à 17. Cette femme est venue et elle a dit, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mal avec ce que cette femme disait? Sincèrement. Y avait-il quelque chose de faux avec ce que cette femme disait? Non. Tout ce qu'elle disait était vrai. Tout ce qu'elle disait était bien. Tout ce qu'elle disait était correct. De deux, le contenu de
ce message? Avait-il une faute doctrinale? Non. Est-ce que le contenu était-il mauvais? Non. Est-ce que le fond et la forme étaient-ils mauvais? Non. Le message était vrai en trois sens. Un, elle donnait témoignage des serviteurs de Dieu. C'était des hommes de Dieu. Du Dieu très haut. Elle a même élevé le Dieu très haut. El Olam. Un. De deux, elle a dit que les gens puissent les écouter. Donc, elle a fait l'évangélisation. 3. Elle a dit, il vous annonce la voie du salut. Elle a accrédité. Elle a donné une légitimité. Elle a donné du poids, comme une femme connue de la ville. Elle a même donné du poids à ce que ces hommes de Dieu disaient. En quoi est-ce que ce que cette femme a dit était fausse? En quoi? Ce qu'elle a dit était faux. Où? Mes frères et sœurs, un message peut être 100% vrai. Un message peut être 100% correct, même dans le contenu. Un message peut être 100% doctrinalement parlant, 100% vrai. Mais le problème, ce n'est pas 100% du contenu, mais l'important, c'est quel esprit est derrière ce message. Le problème est quel est l'esprit qu'il y a derrière ce message. L'importance, ce n'est pas un message qui peut être 100% vrai. Quelqu'un vous dit des choses vraies. Jésus revient. Attention, Jésus revient, repentez-vous. Jésus revient, repentez-vous. C'est bien. Ça peut être 100% vrai. Mais l'important, ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas la forme du message. Ce message était 100% vrai. Mais 100% faux dans l'esprit qu'il animait. 100% faux dans la source de ce message. 100% faux dans l'esprit qui anime ce message. Et la preuve, pour reconnaître l'esprit qui a derrière un message, vous allez voir cela dans les fruits et dans les résultats. Ces messages commençaient à distraire Paul. Paul a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il commençait à se lasser pendant plusieurs jours. Et Paul a dit, au nom de Jésus, il a dit, esprit de Python, sors. Et l'esprit de Python devait sortir. Pourquoi? Parce que le problème, c'était pas dans la forme, dans le fond, mais c'était dans le fruit, dans les conséquences, dans les révélations, dans les résultats. La majeure partie de ces gens qui prêchent des fausses révélations extrêmes sur le ciel et l'enfer, vous verrez quel genre de peuple ils sont en train d'élever. Vous verrez quel genre de disciples ils sont en train de former. Vous verrez quel genre de frères et sœurs ils sont en train d'enfanter. En général, ce sont des personnes insoumises, des impolis, des rebelles, des personnes impolies, rebelles, insoumises, des pharisiens, des personnes qui n'ont pas de respect pour les autorités, qui n'ont pas de respect pour l'église de Jésus-Christ. Ils prétendent défendre l'église, mais sont les premiers à exposer l'église, à manifester la nudité de l'église, la nudité des serviteurs de Dieu. Et vous allez voir, ces personnes ont un orgueil spirituel exagéré. Et finalement, ils ne tournent qu'autour de leurs prophètes ou de leurs prophétesses. Ils sont radicaux, ils sont extrémistes, ils sont rebelles, ils n'obéissent pas à la soumission comme pas de père spirituel. Ils n'acceptent pas ça comme pas de fils spirituel. Ils n'acceptent pas ça. Ils attaquent toujours les dîmes et les offrandes. Ils attaquent tout. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui manipule les enfants de Dieu en contrôlant, en manipulant les gens avec une apparence de la piété. Dans Apocalypse, il est écrit, ce que j'ai contre toi, tu tolères. Parce qu'il y a un esprit qu'on a toléré dans l'église. Et aujourd'hui, ces choses doivent s'arrêter. Vous allez voir, il n'y a pas une marque comme l'amour que l'on peut reconnaître d'un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est